est avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et le ténèbre ne l'ont point reçu. Mais Dieu, il y a une profondeur là-bas. Je finis d'abord l'histoire. Et quand ils sont partis là-bas, les prophètes de Baal ont évoqué leur Dieu. Baal fait descendre le feu. Baal fait descendre le feu. Du matin jusqu'à midi, le feu ne descendait toujours pas. Élie est venu. Quand vous voyez votre anniversaire, vous donnez un conseil, c'est-à-dire que vous êtes déjà à l'échec. Élie dit, criez très fort. Peut-être votre Dieu est en voyage. Depuis quand Dieu voyage? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Les dieux que nous adorons, c'est un Dieu qui n'a pas le temps, qui n'a pas les moments. Donc c'est un Dieu qui travaille n'importe quand. Élie leur prodiguait des conseils. Ils nous ont dit, oh oui. Élie doit avoir la vérité dans lui. Il a raison de le dire. Et ils ont crié à haute voix. Le prophète a dit, ils ont commencé à prendre les couteaux et se poignarder. Les sangs jaillir de leur corps. Les feux ne descendaient toujours pas. Et il y avait une alliance, une convention. Ils ont dit, c'est lui qui aura Dieu, tu auras celui qui n'aura pas Dieu. C'est-à-dire celui dont le feu ne descendra pas par son invocation doit être tué. Ils ont invoqué, ils se sont empoignardés, le feu ne descendait toujours pas. Et regardez après, vers le soir, la lumière paraîtra. Et vers le soir, Élie dit, voici maintenant le temps pour que moi, j'invoque mon Dieu pour que le feu descende. Le frère me dit, la chose est drôle est qu'Élie a utilisé quelque chose qui est contraire au feu. Élie a pris d'abord l'eau et a aspergé sur l'autel. Il a mis les bois, il a pris le pierre, tout ça. Ils ont versé de l'eau. Quand une maman veut allumer le feu et qu'elle verse de l'eau sur le bois, cette maman-là ne veut pas que les enfants mangent. Le feu ne va pas s'allumer. Mais à Dieu, il est écrit, les pensées des hommes se séparent de moi comme elles se séparent les cieux avec la terre. Après avoir versé l'eau, Élie s'approcha et dit, Seigneur, fais que ces gens connaissent que j'adore un véritable Dieu. Que les feux descendent du ciel. La guérison n'est pas dans la longue prière. La solution n'est pas dans trop de paroles. La solution est dans la foi ferme et dans l'expérience. Élie dit que le feu descend du ciel. Le feu descendit et consuma l'holocauste. Élie a dit, vous les croyants, vous avez vu que vos pasteurs n'ont pas Dieu. Regardez maintenant, c'est un réveil. Dans la montagne là qu'ils étaient, quel est le réveil là que les pasteurs pouvaient aller accompagner des croyants avec les machettes? Et
Élie n'avait pas les croyants. Élie était seul. Mais là-bas, il y avait 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Tous les croyants avaient des machettes. Ces machettes là pourquoi? Pour tuer Élie. Les gens qui se préparent à vous tuer seront tués par leurs propres frères. Comme ils sont des menteurs, vous les croyants, tuez vos pasteurs afin que vous puissiez recevoir la parole de la vie. Les pasteurs pouvaient dire, les prophètes d'Astarté, non, soit tu étais le soir chez moi, tu veux me tuer. Papa, il n'y a rien chez vous. Les croyants vous respectent quand ils voient quelque chose. Et regardez, il y a possibilité que vous soyez ferme aujourd'hui et demain vous puissiez fuir. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus serviteur de Dieu. Chacun a ses hauts et ses bas. Le message était parti chez Jézabel. Élie a tué tous les prophètes. Jézabel a dit, Élie a tué tous mes prophètes. Bon, il doit être tué. Élie, quand il a appris que cette femme-là donc le cherche, Élie a fui. Là-bas, là où ils étaient, dans la montagne où il s'est précipité, ou soit il manifestait leur puissance, la parole n'était pas là. Mais quand Élie a fui, il est allé se cacher sous les genévriers. C'était là que les corbeaux lui apportaient la nourriture. C'est là que le frère Branham dit, les biens de justes, donc les biens de méchants appartiennent aux justes. C'est pourquoi ne vous lamentez pas. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai mes serviteurs? Si l'Éternel permet que les oiseaux se vêtissent, que les fleurs portent les habits, que les animaux mangent, à combien plus fort les autres? Et là, dans les genévriers, Élie a commencé à se féliciter. Seigneur, tout le monde est tombé. Tout le monde a prosterné ou s'est prosterné devant les dieux de Baal. Je reste seul. Là, c'est dans la prédication 1 sur 1 million. Et le frère Branham dit, c'est là que Dieu a dévoilé son secret à son prophète. Élie, tu n'es pas seul. Il y a 7 millions qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. Mais Élie ne connaissait pas. Il était étonné d'entendre à Dieu parler. Un grand nombre qui ne sait pas à genoux n'a pas les genoux. Pourquoi ne vous félicitez pas? Faites quelque chose. Et que votre frère est encore dans les chutes, dans la chute. Votre sœur est encore dans la faiblesse. Ne voyez pas comme si c'est vous qui êtes au sommet. Aujourd'hui, ça peut être vous. Mais demain, ça peut être tout le monde. Et là, dans le genévrier, quand Élie était là, il a senti le vent. Dieu n'était pas dans le vent. Il a vu le cassure de pierre. Dieu n'était pas dans le pierre. Et il a senti une douce voix. Quand un petit va souffler. Élie, que fais-tu ici? Parce que chacun a l'endroit que Dieu l'a envoyé. Ma soeur, que fais-tu ici? Mon frère, que fais-tu ici? Là où vous êtes là, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que là votre place? Est-ce que c'est là votre travail? Que fais-tu ici? Maintenant vous avez porté une veste. Vous êtes costumé. Mais les soirs vous êtes colonne. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai prêché dans une église. Et ceux qui font du mal aujourd'hui, d'ailleurs le frère Branham lui-même en a parlé, ce ne sont pas les contrebandiers. Ce ne sont pas les vendeurs d'alcool. Ce ne sont pas
les femmes prostituées. Mais ce sont les soi-disant chrétiens qui ne vivent pas la parole. Les matins, ils sont ici. Les soirs, ils sont dans des bars. Vous devez comprendre qu'un chrétien n'est même pas appelé à vendre de l'alcool et consomme. Donc, dans des boutiques des croyants, des chrétiens, on ne peut pas vendre les stimulants. Oh frère, vous voyez que c'est une marchandise qui marche. Ça peut marcher. Mais pour les chrétiens, regardez Dieu. Si vous remarquez, bon, je ne sais pas, je risque de trop parler, mais il y a certaines choses qui me viennent. Révélez maintenant quand Abraham partait avec Lot. Parce que je vais parler de quelque chose, mais il y a quelque chose qui me vient. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays. Et moi, Dieu, je te bénirai. Lorsque vous sortirez, que vous serez quelque part. Et un homme normal ne peut pas être content quand il est loin de sa famille. Mais pour que Dieu vous donne la chose la plus chère, il faut que vous puissiez perdre la chose chère. Je pense que les élus m'ont compris. Dans son pays, il avait la possibilité d'aller réclamer la dette. Dans son pays, si les gens venaient l'agresser, ses frères pouvaient s'élever pour l'aider. Dieu qui le dit, sors de ton pays. Va dans un endroit, moi Dieu je te montrerai. Et c'est là que je te bénirai. Et là que je te donnerai tes frères. C'est là que je te donnerai tes sœurs. Abraham était sorti. Et pendant qu'il sortait, il a fait ce que Dieu ne l'a pas dit. Abraham a pris Lot. Je ne peux pas laisser l'enfant de mon frère. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui fait le contraire de sa parole. S'il vous appelle et que vous prenez les accompagnements, il ne va pas parler, il ne va pas faire, il va seulement vous regarder jusqu'à ce que la révélation vous vienne. L'autre qui va, il y a des tiraillements entre ses serviteurs et les serviteurs de son nom. Abraham qui dit Lot, nous sommes arrivés à la bifurcation. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Mais non, choisis entre les deux côtés. De l'autre côté, c'est le désert. De l'autre côté, voyez, il y a Sodome et Gomorrhe, il y a des consorts. Si vous partez à gauche, moi je partirai à droite. Si vous partez à droite, moi je partirai à gauche. Mais je te laisse le temps de choisir. L'égoïsme n'est pas à Dieu. Elle va te donner, il faut enlever la chose la plus meilleure. Il faut trier. Non, un chrétien, c'est. Le frère Abraham me dit la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. On t'a regardé et les yeux charnels sont attirés toujours sur le matériel. Et l'autre regarde là-bas. Je serai connu. Il y a de belles maisons. Il y a ceci, cela. Il dit, oh, moi je prends la direction vers Sodome. Il dit, sois béni, que Dieu vous accompagne. Et Abraham est allé dans le désert. Et dans le désert, Abraham a fait beaucoup d'années étant stérile. C'est pourquoi j'aime beaucoup quand je passe dans les temps difficiles. Parce que les temps difficiles vous coincent. Ils ouvrent la porte pour que Dieu entre. Alléluia. Je suis dans ma prédication. Mais je ne suis pas rempli. Et puis là-bas, dans le désert, l'autre pouvait venir avec sa femme un jour pour aller visiter. Cette histoire-là, le frère Abraham me donne. Il pouvait venir pour visiter Abraham. Parce que si vous vous mettez sur la montagne, là où Abraham était, vous voyez
donc Sodome et Gomorrhe, là les lampes et consorts s'allument. La femme est de l'autre, avec des beaux vêtements, des bijoux, et des faux dentaires, avec les ongles fabriqués. Le système est du monde. Et Sarah pouvait regarder. Ah, chérie, regarde. Le fils que nous avons grandi dans notre vie. Regardez comment il est devenu. Et nous souffrons. Abraham pouvait dire à sa femme, ma chérie, laisse tout nous appartient. Nous avons. Et c'était un homme dans la Bible qui se posait des questions. C'était peut-être, si je ne me trompe pas, c'était David. Pourquoi les méchants prospèrent et que les saints sont en train de gémir? Le frère Branham donne une réponse quelque part où il a répondu, il dit, as-tu considéré leurs faits? Tu les convoites aujourd'hui. Tu connais où il dort? Il est sous la voiture. Tu connais où il passe la nuit? Tu connais qu'est-ce qu'il mange? Sa richesse est là. Connais-tu d'où il en a tiré? Parfois, il a des obligations. Ne mangez pas ceci. Ne donnez pas l'argent à ceci. Il faut terminer $1000 par jour. Donnez toujours. Il y a des gens qui se prostituent. Ce n'est pas par leur volonté, mais par la commande des moyens et des maisons qu'ils ont consultées. Donc nous avons un Dieu merveilleux. Même si vous mourrez affamé, va dans la prière. Seigneur, merci. Parce que tu as permis que je sois dans les jeûnes sans ma volonté aujourd'hui. Parce que tout est à vous. Si tu voulais que je mange aujourd'hui, je devrais manger. Et Dieu va voir qui est celui-ci qui me reconnaît même dans l'état de la faiblesse. Cela va les pousser à faire. Cela va les pousser à faire quelque chose. Revenons. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière est lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reconnu ou reçu. Qu'est-ce que les ténèbres n'ont pas reçu? Les ténèbres n'ont pas reçu la parole. Et la parole c'est quoi? La parole c'est la lumière. Et la lumière c'est quoi? La lumière c'est Dieu. Alléluia. Et la lumière aussi, c'est vous et moi. Le frère Branham dit, nous sommes des dieux. Nous ne commençons pas aujourd'hui. Nous, s'il y avait une épouse, c'est-à-dire, d'ailleurs même la Bible elle-même nous reconnaît. Vous voulez que l'on lise? La Bible dit tout ce qui a été créé. Quand Dieu était en train de créer, j'ai créé ensemble de nous. Le monde ne nous connaîtra pas, mais nous-mêmes nous connaissons. Cette femme-là, Jésus l'a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Allons lentement. Lisons maintenant dans Genèse chapitre 1er verset 26. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Ce n'est pas que moi Dieu je domine. Faisons l'homme. Mais je vais vous poser la question. Dieu au ciel était seul. Mais il dit faisons l'homme à notre image. Première personne du pluriel.
nani. Vous allez comprendre. Bon, c'est cela. Et que cet homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bétails, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et je vais vous dire une chose. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur tout. Il n'est pas dominer sur son semblable. Mais aujourd'hui, les faux pasteurs cherchent à dominer même leurs collègues pasteurs. C'est pourquoi un prédicateur qui a Dieu n'acceptera pas d'être dominé. La présence des biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Quelqu'un peut avoir de l'argent, mais parfois vous avez Dieu, vous avez la puissance plus que lui. Il n'a pas la possibilité de dominer sur vous. Parce que le peuple même dit, dans l'évangélisation au temps de la fête, ici le peuple qui est au centre de l'Afrique n'a plus besoin d'être dominé. Parce qu'il a déjà été dominé par la parole. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le dominer. Mais ce peuple-là a besoin d'un Dieu d'actualité. Oh, je suis l'ancien. Oui, vous êtes l'ancien, mais vous n'êtes pas plus ancien que la parole. Et je vais vous dire que vous et moi, nous étions créés le même jour, la même minute, mais chacun venait à son jour. Ce sont l'homme à notre image. Et vous savez, l'image c'est quoi? L'image c'est le reflet exact de l'objet. Quand on prend, oh voilà, très bien. Voyez l'image. Quand je vous dis fais-moi sortir l'image de Branham, on me présente les reflets exacts du frère de Branham. Donc ils sont. Donc, la colonne de feu, sa figure ou son visage, le calvitie, les bandits. Et quand je regarde, je vois que c'est le frère Branham. Votre photo reflète votre taille. C'est que si nous sommes l'image de Dieu, nous sommes les reflets de Dieu. Attention, nous ne sommes pas seulement les reflets de Dieu en image, non, mais en puissance, en capacité, et en tout. Vous me comprenez? Bon, c'est cela. Voyez, lisons maintenant dans Proverbe chapitre 8, verset 22. Totanga na mokanda na masese mokapo mwambe molongo tuku mibale na mibale. Vous, bino, ce sont ceux qui ne vous connaissent pas qui blaguent avec vous. Eza bato ba bino tene ba sakana na bino. C'est pourquoi j'ai toujours aimé la déclaration de Frère Branham. Il a dit vous étiez sauvés dès avant la fondation du monde. Pas aujourd'hui. Je comprends quelque chose. Regardez, avec l'esprit de nos pasteurs d'aujourd'hui, si Dieu prenait le livre de vie et donnait à un pasteur, vous tiraillez avec lui, il efface. Il a refusé la tête, il efface. Vous marquez sa femme, il efface. Dieu a regardé partout. Il a trouvé seulement un seul homme digne qui pouvait remettre les livres de vie. Pour cet âge, cet âge-là a reçu un homme spécial. Et cet homme-là, c'est l'homme de Kentucky. De Marie de Meta. L'homme le plus aimé dans la vie. L'homme incomparable. La vie intime de Dieu. Comparé de Dieu.
L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Est-ce que vous lisez la Bible? Mais ça c'est dans la Bible. Proverbe chapitre 8. Lisez ensemble avec moi. Vous avez la Bible là-bas. Proverbe chapitre 8 verset 22. Est-ce que les Écritures se contredisent? Mais regardez la Genèse chapitre 1er. Genèse dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des cieux. Et jusque-là, le premier jour, il créa les cieux. Il sépara les eaux. Mais là-bas, il dit le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est dans Genèse. Mais dans Proverbe, il dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alors, je vais vous poser la question. Entre vous et le ciel, qui était créé le premier? Vous avez créé les ciels. Avant, vous allez comprendre. Avant ces œuvres les plus anciennes, j'étais créé. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. J'ai pu enfanter quand il n'y avait point d'abîme sur la terre. Alors j'étais où? Voyez? Est-ce qu'on peut avancer? Point de source est chargé d'eau. Avant que le monde ne soit affermi. Avant les collines. Avant que les collines existent. Je fus inventé. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome depuis la poussière du monde. Et avant toutes ces choses, l'Éternel m'a créé. L'Éternel vous a créé. Est-ce que vous me suivez bien? Écoutez maintenant. Chapitre verset 17. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Est-ce que l'épouse peut dire amen? Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de la poussière du monde, à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages et que les sources de l'abîme jaillirent, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas des bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Comment s'appelle-t-il? Applaudissons pour ça. D'ailleurs, si je m'arrête là-bas, c'est une très grande prédication. Et c'est une révélation. De comprendre que le ciel n'était pas créé avant. Ils fixons déjà les choses. Là, il s'agit de quelle personne? Il s'agissait de la théophanie. Le corps parole. Alors, maintenant vous comprenez que c'est auprès de ces
gens que que Dieu s'adressait en faisant l'homme à notre image. Et ces gens-là, c'est vous et moi, que Dieu demandait de faire l'homme à notre image. Vous comprenez maintenant? Bon, avançons. Lisons dans Genèse. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous comprenez maintenant? L'homme est de Genèse. L'homme est de Genèse 1, 26. Ensemble des dieux était manifesté dans Genèse 2:7. C'est-à-dire, les hommes qui sont dans Proverbe 2:28 étaient au ciel avec Dieu et ils s'entretenaient. Dans Genèse 1:26, pour faire l'homme à leur image selon leur ressemblance. Et cet homme-là est fait et est réalisé et manifesté dans Genèse 2:7. C'est pourquoi l'homme aussi, qui a les 7 esprits, qui a Dieu, c'est une parole vivante au temps présent. Parce que nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu. Les gens doivent voir Dieu par nous. Par nos façons de faire, nos façons de vivre, nos façons d'agir. Non seulement ça, mais par la puissance. Il est dit, si vous croyez, lisons maintenant dans Matthieu, je n'aurai pas le temps de lire, quand Jésus partait avec ses disciples, il partait vers la Béthanie. Et quand il est parti, Jésus il fait. Et de loin, Jésus aperçut un figuier. Suivez-moi avec attention parce que nous allons entrer quelque part. Jésus aperçut un figuier. Et il prit ses disciples et ils avancèrent vers ce figuier. Et alors là-bas, nous allons cueillir les figues pour manger parce que nous avons fait. Mais Jésus savait que ce n'était pas la période des figues. C'est pourquoi Dieu veut que nous portions les fruits à tout moment. Et puis quand Jésus arriva, il observa le figuier, il n'y avait aucun fig. Et Jésus dit, désormais, nul ne mangera de tes fruits. Ce n'était que la simple parole. Pourquoi? Les dieux puissants étaient sur la terre et avaient parlé. Nul ne mangera de tes fruits. Ils sont passés. Arrivés là-bas, un jour après, ils étaient de retour de Béthanie. Parce que le peuple me dit, Béthanie était tout près de la rivière. Tous les arbres qui sont les longs du Béthanie produisent les fruits à tout moment sans tenir compte de la saison. Et Jésus voulait que cet arbre-là produise les fruits comme les arbres qui sont en Béthanie. Et comme l'arbre ne produisait pas les fruits, l'arbre devait être maudit. Deuxièmement, étant le créateur de toutes les choses, il avait le pouvoir de dire à l'arbre au même moment de créer les filles. Il voulait enseigner à ses disciples la foi. Et quand ils sont passés, au retour,
Pierre a dit, Maître, regarde, l'arbre que tu as maudit a séché depuis les racines. Et Jésus s'est entretenu avec eux et il est raté. En vérité, je dis, si quelqu'un dit à cette montagne, quitte d'ici et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas et croit à ce qu'il dit, il le verra à comment il va se jeter dans la mer. La foi a la capacité d'implanter les montagnes. Et chaque personne a une montagne. Oui. C'est le terme qu'on dit la montagne. Mais quand vous prenez le limite, donc les lunettes du message, et vous prenez le dictionnaire de la parole, pour voir la montagne, c'est quoi? C'est la maladie que vous avez. C'est la pauvreté que vous avez. C'est le chômage que vous avez. C'est les liaisons que vous avez. Toutes ces choses-là sont des montagnes. Mais par la foi, nous avons le pouvoir de faire déplacer sur la Amen, amen. La parole vivante. Et chaque âge a sa parole. Chaque âge a son message. C'est pourquoi autant que nous sommes, William et Marion Branham est la parole vivante. Et a la parole vivante. Amen. Là c'est compliqué. Toujours dans les messages où les frères Branham, il interprète le message de Moïse. Que Dieu l'a dit, prenez le sang, demandez aux enfants d'Israël, qu'ils frottent sur les métaux. Quand l'âge de la mort reviendra, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Je comprends une chose. Regardez Rahab. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous faites, si vous êtes sous le sang, Dieu ne vous voit pas. Dieu voit le sang. Quand il était là, elle était une prostituée. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, le frère Branham me dit, il y en a qui seront surpris d'être sauvés à cause de faire des biens aux enfants et aux fils de Dieu. Quand il a vu les espions venir et qu'ils ont expionné Jéricho, à leur retour ils étaient pour chasser. Rahab avait réussi, pensant que c'était les clients. Souvent, Dieu se manifeste aux gens qui ont de mauvaises vies. Ils sont dit à Rahab, cache-nous. Parce qu'on cherche notre vie. Rahab les pris et les fait monter à la chambre. Et quand ils étaient là-bas, ils sont tombés derrière la maison, ils sont sortis par la fenêtre. Avant qu'ils ne partent, ils ont demandé à Rahab. Rahab avait demandé, quand vous viendrez pour détruire cette maison, est-ce que vous ne pouvez pas me sauver? Dieu accomplit les bons désirs et les bons soucis. Ils ont dit, voici le fil cramoisi. Prenez-le, suspendez sur la fenêtre. Quand nous reviendrons, avant que nous ne venions, prends ta famille, prends tes parents, tous ceux qui t'aiment, ceux que tu aimes, garde-les dans cette maison. Je dirais cela dans le signe de 63, là où les frères Branham parlent. Et quand les frères Branham me disent, tout celui qui devrait dire à Rahab que vous êtes prostituée, je n'entre pas dans ta maison, il devrait être perdu. Comme aujourd'hui, vous étiez prostituée hier, vous étiez fumée hier. Aujourd'hui, quand vous chantez, les charnels disent, et moi je ne peux pas écouter tel là. Moi je ne peux pas écouter tel là. C'est que vous étiez hier. Ce n'est pas ça que vous étiez. Et la condition était seulement d'être sous
sous les sangs. Regardez la complication de Dieu. On n'a pas dit à Rahab que répandez-vous. Les hommes de Dieu, si vous avez cette écriture, vous pouvez m'aider. Il n'y a pas l'endroit où c'est écrit répandez-vous. Mais la condition seulement, c'est d'être sous les sangs. Et le frère Branham dit, toutes ces choses-là étaient des types. Il n'y avait pas la réalité. C'était que les types de ces jours. Amen. Le fil a quel pouvoir? Il n'y en a pas. C'est les symboles. Les sangs du taureau, ça peut faire quoi? C'est pourquoi le frère Branham dit, ça ne couvrait que les péchés, mais ça ne pardonnait pas. Aujourd'hui, nous avons un homme qui est venu. Regardez, je vais lire. Le frère Branham, quand il est venu, il vient avant 63. Je suis dérangé, mais je ne sais pas. Le frère Branham dit, avant 63, il prêchait un message pentecôtiste. Et il disait là-bas que Dieu a ses enfants partout. Le Saint-Esprit est dans toutes les églises. C'était le messager avec un langage pentecôtiste. On peut avoir un prédicateur qui prêche avant l'ouverture de sa parole. Chaque ministre a le temps présent de son ministère. Il disait, les enfants de Dieu sont partout. Cet esprit est partout. Mais après 56, quand il est arrivé à 1963, là, Sabino Canon, l'épée lui était redonnée. L'épée à toutes les tranches. Il était donné. Cette épée-là, c'était l'épée. Alléluia. Alléluia. Avait reçu. Parce que regardez, quand Josué était dans les champs de bataille, Josué était avec ses soldats. Quand ils étaient là-bas, Dieu l'avait dit, Josué, tu tourneras la ville 7 fois. Tu tourneras la ville 7 fois. Tu tourneras la ville 7 jours. Et le 7e jour, vous tournerez 7 fois. 7e fois, sonnerait de la trompette. Mon frère, que la trompette travaille. La trompette est cool. Pour des raisons, les façonneurs de la trompette. Amen. Et Josué est parti. Le premier jour, il y a une chanson que vous chantez. Après le premier tour, le miracle. Après le premier tour, il y a un miracle de pointon. Jéricho, il faut que le miracle tombe. Ils ont tourné le premier tour. Le miracle n'était pas tombé. Le second tour. Non, donc le miracle n'a pas tombé. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le 6e tour. 7e tour. Le miracle était toujours. Le frère Branham dit, le mur de Jéricho avait les épaisseurs où des démons qui pouvaient se faire passer. Le volume, des démons pouvaient se faire passer. Alléluia. Les dieux que nous adorons, c'est un Dieu qui confond les sages. Et le 7e tour, alors qu'il s'était dans le champ de bataille, il tourne, il voit un homme qui descend avec une épée. C'était le 7e tour. Un homme avec une épée. Les commandants à 7 étoiles. Josué l'a vu. Josué s'est approché. Et il a dit, messieurs, c'est pourquoi un homme qui a la foi ne fait pas l'ennemi. Un homme qui a la foi ne fait pas de la ne se plaît pas. Dieu a dit, messieurs, écoutez, il s'adresse à Dieu. Messieurs, est-il l'un de nos aînés ou l'un de nos ennemis? C'est-à-dire, Josué avait le plan de l'enfronter si c'était et celui-là avait l'épée en
En Israël, il y avait la coutume. Suivez-moi bien, nous allons quelque part. J'ai demandé que là-bas, selon les lois d'Israël, l'esclave travaille 7 jours ou 7 ans. Et pendant les 7 ans, 6 ans, quand vous travaillez 6 ans, la 7e année, on sonnait la trompette. Quand on sonne la trompette, l'ouvrier et son maître pouvaient se regarder en face. Vous étiez en train de labourer. Quand la trompette sonne, vous jetez la houe. Et vous dites, je suis libre. Et aujourd'hui, nous avons travaillé pendant 6 000 ans. Parce que dès la création, d'Adam jusqu'à Noé, c'est 2000 ans. Dès Noé, c'est pourquoi c'est mon disciple Dieu qui l'a créé à un projet. Ne pensez pas que le monde restera toujours. Dès Noé jusqu'à Lot, donc jusqu'à la période de la venue de Jésus. C'est combien d'années? 2000 ans. De Jésus à nos jours. Combien d'années? 2000 ans. 2027. La seule période où il y a l'ajout des âges, c'est celle-ci. Vous devez comprendre que c'est un langage. C'est-à-dire, nous ne sommes plus à 2000 ans. Donc nous ne sommes plus à 60 donc à 6000 ans plus tôt, nous avions entamé déjà le 7e millénaire. Et dans le 7e millénaire, la sonnette a sonné. Et aujourd'hui, l'ouvrier est libre. J'ai le pouvoir de regarder les câbles. J'ai le pouvoir de regarder mon ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez demeurer esclave, c'est vous qui voulez. On demandait que l'esclave soit libre. Et si l'esclave se contente de savoir des animaux, et dit que je ne veux pas être affranchi, on l'a amené au père du poteau. Et on trouait son oreille. Et il restait l'esclave éternel. C'est pourquoi il faut faire attention. Nous sommes maintenant au 7e millénaire. Et regardez, la même épée que Josué a vu. C'est la même épée qui était remise à mon prophète. Ce jour-là, il s'habille au Canada. C'est pourquoi le peuple m'a prêché sur un sujet intitulé quelle est cette attraction sur la montagne? C'était Dieu faisant l'histoire, accomplissant sa parole. Revenons d'Apocalypse. Quel est cet saut? Dans le 7e saut, fit attendre leur voix à l'ouverture des 7e saut. Il y a eu un silence d'environ une dernière au ciel. C'est-à-dire, aucun ange ne pouvait bouger. Aucun être ne pouvait bouger. Même les 24 anciens ne pouvaient bouger. Pourquoi? Parce qu'il y avait la remise et reprise. Alléluia. Prends le secret de la terre. Il disait, voyez, ce qu'il est né à faire. L'erreur d'Irénée, Dieu qui dévoile tout ce qui était auparavant avec d'autres prophètes. Voyez ce que Paul a fait. Paul était fort à ce point. Il était faible à ce point. Martin, Irénée, Colomba, Dieu dévoile à son message. Après, il donne un message spécial toujours à son prophète. Alléluia. C'est pourquoi, le temps que nous sommes, l'emblème de l'âge, c'est la vision de l'aigle. De l'aigle. Pourquoi? Parce que le peuple me dit, s'il s'agit de suivre l'animal à la forêt,
chasseur. Là, c'est le domaine du chasseur. Si l'animal ou si le serpent entre à la brousse, les chasseurs peuvent les poursuivre. Mais si le serpent quitte la savane,